Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à ceux qui me découvrent. On va parler d'un sujet qui va vous intéresser, j'en suis sûr, c'est le loueur meublé professionnel. Une vidéo que vous attendez depuis pas mal de temps sur ma chaîne, que j'ai mis aussi beaucoup de temps à vous préparer parce que je vous cache pas que c'est un statut assez complexe et je voulais vous faire une vidéo très complète et très poussée. Et donc j'ai essayé au maximum de regrouper toutes ces informations avec mon expert comptable qui m'a aidé à préparer cette vidéo, donc je le remercie au passage, et qui me permet aujourd'hui de vous donner des informations très précises et aussi très concrètes sur ce statut pour lequel on entend peu parler, ou quand on en entend parler, c'est souvent d'une manière pas forcément favorable. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer aussi également tous les avantages de ce statut, parce qu'il y en a beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Allez, c'est parti. Très rapide pour vous parler de notre réseau Projet Locatif, qui est une société d'investissement clé en main rentable sur toute la France. Nous avons une équipe composée de 140 conseillers aujourd'hui qui peuvent répondre à votre demande. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'expérience pour trouver un bien rentable, je vous propose de regarder notre site internet et de remplir un formulaire de recherche. Vous serez recontacté très rapidement par un de nos conseillers qui sont tous des multi-investisseurs et qui peuvent vous accompagner dans tout le processus de recherche jusqu'à la mise en place des locataires en passant par les travaux. On optimise et on sécurise donc tout le processus. Voilà, vous avez le lien du site internet en description. Alors, nous allons regarder en détail ce statut parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont arriver malheureusement ou heureusement à bénéficier de ce statut malgré leur volonté, parce qu'il y a eu une mode de l'investissement dans la location meublée. On a fait la promotion du statut LMNP, du loueur meublé non professionnel, qui avait énormément d'avantages. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui ont investi massivement dans ce statut et qui aujourd'hui, d'une manière obligatoire, vont se retrouver dans le statut du loueur meublé professionnel, et je pense que c'est intéressant de bien en connaître le fonctionnement avec les avantages et aussi les inconvénients pour en tirer le meilleur parti. Alors on va reposer le cadre. Pour ce statut loueur meublé professionnel, c'est un statut donc en personne physique, en nom propre, qui découle du statut de loueur meublé non professionnel. Pour bénéficier de ce statut, deux conditions obligatoires qui vont vous faire basculer automatiquement dans ce statut-là. La première, c'est d'avoir plus de 23 000 € de chiffre d'affaires en location meublée, donc tout type de location meublée. Ça peut être de la location longue durée, moyenne durée, courte durée, gîte, etc. Charges comprises, donc petite subtilité, il faut bien comprendre que c'est du chiffre d'affaires et non pas du résultat avec charge, déjà, premier point. Et la deuxième condition, c'est que ça représente la majorité de vos revenus professionnels, donc que ces revenus de location meublée, donc BIC, soient supérieurs à vos revenus professionnels. Donc, deux conditions obligatoires pour bénéficier de ce statut. Donc, admettons, vous avez des revenus professionnels de 50 000 €, il faudra avoir plus de 50 000 € de location meublée, donc de revenus BIC, pour bénéficier de ce statut. En clair, vos revenus de location meublée doivent représenter plus de la moitié des revenus de votre foyer fiscal. Alors il faut savoir aussi également que ça marche par déclaration, donc c'est par foyer fiscal. Si vous n'êtes pas marié, que vous avez deux déclarations, c'est bien deux revenus différents où il faudra dépasser les 23 000 et avoir des revenus supérieurs aux revenus pro dans chacune des déclarations. On parle bien de foyer fiscal à chaque fois. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous révéler une astuce pour bénéficier du maximum des avantages de ce statut qui, vous allez voir, n'est pas dépourvu d'avantages contrairement à ce qu'on pourrait se l'imaginer.
Donc je vais faire un petit point sur les avantages et je vais revenir après en détail dans la vidéo sur tous ces avantages parce qu'il y a bien sûr des conditions pour pouvoir les obtenir. Le premier avantage, c'est l'exonération sur les plus-values à la revente. Donc ça, c'est vraiment très avantageux sous certaines conditions. Je vais bien décortiquer tout ça dans la vidéo. Deuxième avantage très intéressant, c'est l'imputation des déficits sur votre revenu global. Si aujourd'hui vous payez beaucoup d'impôts, vous allez pouvoir imputer l'ensemble des déficits générés par les travaux et les déficits créés sur cette location meublée sur vos propres revenus et baisser drastiquement, voire annuler votre propre imposition. Tout ça est soumis encore à des conditions, je vous dévoile ça tout à l'heure. Troisième point intéressant, vous allez pouvoir sortir également de l'impôt sur la fortune immobilière. Bravo si vous y êtes aujourd'hui, mais ce statut est exonéré de l'IFI sous certaines conditions également. Quatrième point positif, si vous suivez cette chaîne et que vous êtes un multi-investisseur, j'espère que vous avez créé petit à petit un peu de liberté financière. Et aujourd'hui, si vous arrivez à vivre d'une manière professionnelle de vos revenus locatifs, il vous manque peut-être une couverture sociale. Ce statut peut vous faire bénéficier d'une couverture sociale. Et cinquième point, c'est une transmission aussi plus avantageuse grâce aux biens professionnels. Donc on va parler un peu de fiscalité, puisque ça fait peur, bien sûr, cette nouvelle fiscalité du régime loueur meublé professionnel qui change complètement avec la fiscalité que vous avez pu avoir dans le loueur meublé non professionnel, puisque vous devenez un professionnel de l'immobilier avec toutes les charges inhérentes au métier de professionnel, à l'activité d'un professionnel, comme les charges sociales et le SSI, donc les cotisations sociales. En revanche, vous allez toujours pouvoir déduire autant de choses qu'en régime loueur meublé non professionnel. Comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, vous avez énormément de déductions possibles. Bien sûr, les frais de notaire, les frais d'agence, la partie meuble, tous les travaux, et même les travaux bien sûr de construction, d'agrandissement et de reconstruction, et bien sûr pratiquer les amortissements. Alors là-dessus, je vais faire une petite aparté puisque j'entends dire souvent que le statut de loueur meublé professionnel ne reprend pas effectivement les amortissements déjà en cours ou déjà engagés sous le statut de loueur meublé non professionnel. Soyez rassurés, effectivement, ce qui a déjà été déduit ne sera pas repris, évidemment, puisque vous l'avez déjà déduit, mais les amortissements commencés continueront à se poursuivre sous le nouveau régime de loueur meublé professionnel. Voilà, donc quand on dit on annule les amortissements déjà commencés, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils se poursuivent avec ce statut. Alors, qu'est-ce que vous allez payer comme impôt sur ce résultat? Alors, c'est là où effectivement ça va faire mal. Je vous parle aussi des inconvénients. Évidemment, il y en a. Le résultat va être imposé à environ 40% en charges sociales. C'est assez énorme. Et alors, c'est par itération, pardon. Alors, c'est un calcul un petit peu complexe que je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo. C'est-à-dire que vous allez payer des charges sociales, déduction faite des charges sociales payées. Bon, je sais que je ne veux pas trop vous embrouiller tout de suite avec ça, mais disons que c'est un petit peu moins de 40%, puisqu'on va payer sur le résultat moins les charges sociales que vous allez payer. Je ne sais pas si vous me comprenez comme ça, je vous montrerai tout à l'heure sur l'ordinateur, vous verrez d'une manière beaucoup plus claire. Donc forcément, c'est assez important, et en plus de ça, vous allez rajouter ce résultat à votre impôt sur le revenu. Alors on ne va pas rajouter de la CSG et de la CRDS derrière, mais par contre vous allez rajouter effectivement sur votre impôt sur le revenu également en plus de ces charges sociales. Je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement d'une entreprise individuelle, d'une EI, c'est un peu le même fonctionnement en fait. Voilà, le résultat est imposé en charges sociales plus impôt sur le revenu, donc c'est assez pénalisant, c'est assez lourd fiscalement, parce que clairement si vous avez une tranche d'impôt à 30% et que vous payez des charges sociales d'un autre côté à 40%, c'est 70% d'impôt sur le résultat, ça peut faire très mal. Donc vous avez compris, l'idée c'est essayer de baisser ce résultat au maximum et d'avoir un résultat même nul, parce qu'au début quand on commence à investir, vous avez beaucoup de frais et beaucoup de charges déductibles et beaucoup d'amortissements, et vous allez pouvoir amener ce résultat à zéro. Et donc là, même si vous avez un résultat à zéro,
Ne vous inquiétez pas, ils ont tout prévu. Vous avez quand même des cotisations sociales minimum à payer de 1145 euros. Voilà, donc ça reste correct quand même quand on a un résultat à zéro. Ça reste beaucoup plus supportable en tous les cas. Alors mon comptable, lui, me dit, ok, on paye des charges sociales même si on a un résultat à zéro. Moi, je préfère avoir un résultat positif et avoir du résultat distribuable et payer un petit peu de charges sociales sur un résultat distribuable. Voilà, donc ça c'est le petit aparté que je voulais vous partager pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement de la comptabilité. Alors je vous en parlais juste avant, le gros intérêt, le gros avantage, c'est aussi le report des déficits sur votre fiscalité personnelle. Alors ça c'est super intéressant pour des personnes qui payent beaucoup d'impôts. Vous allez pouvoir imputer tous ces déficits sur vos revenus globaux professionnels. Donc comment ça fonctionne? Vous avez, admettons, 100 000 euros de travaux et de déficits générés par votre régime loueur meublé professionnel. Vous avez 50 000 euros de revenus professionnels fiscalisés dans votre déclaration d'impôt. Vous allez prendre ces déficits de 100 000 euros qui vont gommer les 50 000 euros de revenus professionnels. Les 50 000 euros seront reportables. Alors, ça va jusqu'à 6 ans maximum. Bon, franchement, ça laisse voir venir. Et donc, vous allez avoir une TMI à zéro et plus d'impôts sur le revenu. Donc ça, c'est vraiment un sacré avantage parce qu'on sait très bien que quand on a effectivement un résultat comme ça à zéro, un revenu fiscal de référence à zéro, on a aussi droit à pas mal d'avantages au sein de notre société. Alors, je vous en parlais juste avant, l'autre avantage, c'est la sortie de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, peut-être que vous n'êtes pas concerné maintenant, mais peut-être que je vous souhaite d'être concerné plus tard. En tous les cas, c'est un bon problème. Et si vous voulez sortir de cet impôt sur la fortune immobilière, effectivement, le loueur meublé professionnel peut être intéressant. Alors, pour être exonéré de l'IFI, il y a une condition qui est pas rien, puisqu'elle est assez difficile à obtenir. Il va falloir que vos revenus, votre résultat, votre bénéfice d'exercice de loueur meublé professionnel soit supérieur à vos revenus professionnels. Voilà, donc ce n'est plus le chiffre d'affaires, c'est bien le résultat qui doit être supérieur à tous vos autres revenus professionnels. Ça, c'est la condition pour être exonéré de l'IFI. Après, l'autre avantage aussi, c'est la transmission, donc puisqu'on transmet des biens professionnels. Alors là, il y a plein de particularités, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et beaucoup trop complexe, mais sachez que la transmission des biens professionnels est beaucoup plus avantageuse que les biens de particuliers. Alors maintenant, on va faire un gros point sur la plus-value, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Et je pense que c'est un des plus gros avantages de ce statut, c'est de pouvoir bénéficier d'une exonération, alors totale, quasi totale, puisqu'en fait on va voir en réalité elle est quand même partielle, de la plus-value sur la revente, sous certaines conditions. Et là, on va passer un peu de temps, je vais vous détailler un petit peu comment ça se passe pour que vous puissiez bien comprendre comment être exonéré au maximum lors de la revente de vos biens sous ce régime. Donc là, vous allez être mangé à 3 sauces. La première, c'est les cotisations sociales. La deuxième, c'est la plus-value court terme. Et la troisième, c'est la plus-value long terme. Donc premièrement, les cotisations sociales ne sont malheureusement jamais exonérées. Alors les cotisations sociales vont s'appliquer et se calculer en fonction des amortissements générés pendant la durée de détention du bien, donc sur les travaux effectués et toutes les déductions faites. Donc c'est sur ce montant-là que sont calculées les cotisations sociales, entre 35 et 45% suivant la durée de détention, et elles sont calculées par réitération, donc comme je vous ai dit, sur la valeur après paiement des cotisations. Je vais vous montrer un exemple très concret juste après, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Vous avez également la plus-value court terme qui est calculée également sur les amortissements moins les cotisations sociales. Et ce résultat va être ajouté à votre tranche marginale d'imposition. Pour cette plus-value court terme, si vous détenez le bien depuis plus de 2 ans, vous pouvez être exonéré si la vente est en dessous de 300 000 euros et une exonération partielle entre 300 et 500 000 euros.
Et vous avez la plus-value long terme qui, elle, est calculée sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Et cette différence va être imposée sur 17,2 de prélèvements sociaux et 12,8 de TMI, ce qui nous fait 30%. Donc ça, c'est la troisième plus-value qui peut être exonérée effectivement sous certaines conditions. On va voir un exemple concret, ça sera beaucoup plus parlant à mon avis. Voilà, donc je vous ai pris deux exemples. J'ai pris un premier exemple avec une durée de détention de moins de 5 ans, comme vous pouvez voir, et un deuxième exemple qu'on va voir après pour une durée de détention de plus de 5 ans. On va voir les deux exemples et vous allez voir les différences. Alors, prix d'achat 2017, 200 000 euros. Prix de vente, j'ai pris des chiffres assez simples pour que vous puissiez comprendre. Prix de vente, 300 000, donc il y a une plus-value de 100 000 euros sur la partie immobilière. Et vous avez donc la deuxième partie, c'est les déductions comptables réalisées. Il y a eu des amortissements pendant 4 ans de 21 333 euros. Il y a la valeur du mobilier aussi qui a été déduite comptablement de 6 000 euros. Et il y a eu des travaux réalisés de 8 000 euros, ce qui nous fait un total de déduction fiscale réalisée de 35 333 euros. Comment va se calculer la plus-value sur ce bien qui a une durée de détention de 4 ans? Premièrement, comme je vous l'ai expliqué, vous avez les cotisations sociales sur la plus-value court terme. Plus-value court terme, on est à moins de 5 ans, on est sur 45%, donc par itération, c'est-à-dire que ça va être 45% de cette somme-là, des déductions faites, moins la somme à payer. Donc pour faire ce calcul, il faut faire cette méthode-là. On prend les déductions, on divise par 1,45, c'est 45%, et on le multiplie par 0,45. Et on obtient donc le montant à payer. C'est pas 45% de cette somme, vous avez bien compris. C'est 45% moins cette somme-là. Si vous faites 35 333 moins 10 965 et vous prenez 45% du résultat, vous obtenez cette somme-là. Ensuite, vous avez la plus-value court terme. Donc cette plus-value va être calculée alors un peu différemment puisque vous allez prendre la totalité des amortissements et des déductions comptables réalisées et vous allez enlever bien sûr la partie payée de cotisation sociale et là vous allez, alors j'ai mis 30% mais ça va dépendre de votre tranche marginale d'imposition. Peut-être que vous avez une tranche marginale à 0. Et donc là, effectivement, vous n'aurez pas d'impôt à payer. Si vous avez une tranche à 14 ou à 15, voilà. Il va falloir ajouter en fait ce résultat, donc les 35 333 moins 10 965, donc les 20 000 et quelques euros, à votre impôt sur le revenu. Voilà. Donc là, pour faire un exemple, j'ai mis 30%, ce qui fait 7 310 euros à payer en plus d'impôt sur le revenu. Et la plus-value long terme qui finit de nous matraquer complètement, puisque là, elle est calculée sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc là, il est de 100 000 euros et c'est toujours 30%. Donc c'est 30%, peu importe votre tranche marginale d'imposition. Et là, vous allez avoir donc, dans cet exemple-là, 30 000 euros. Ce qui nous fait un total quand même de quasiment 50 000 euros à payer. Sur 100 000 euros de plus-value. Donc vous voyez, là c'est assez monstrueux et on se rend compte qu'effectivement revendre dans ce statut de loueur meublé professionnel avant 5 ans, ben, c'est clairement désavantageux. Maintenant on va voir si on détient le bien depuis plus de 5 ans, est-ce que c'est aussi désavantageux que ça? Pas sûr. Alors on reprend notre exemple, j'ai repris les mêmes chiffres pour voir un petit peu la différence, donc toujours 100 000 euros, ce qu'il y a c'est que le bien est détenu depuis plus de 10 ans, donc forcément les amortissements sont plus importants, j'ai augmenté la valeur du mobilier et les travaux pour avoir une enveloppe plus importante et plus réaliste de la réalité. Alors le calcul à payer effectivement de cotisation sociale, ça malheureusement vous n'êtes jamais exonéré, donc toujours le même calcul sur les amortissements réalisés, c'est la plus-value des professionnels qui est calculée comme ça. Vous allez donc par itération, toujours pareil, avoir un montant alors, un peu plus réduit au-delà de 5 ans, ce qui est de 35%, et qui se calcule toujours de la même manière, comme je vous ai expliqué, avec 35% de cette somme moins les cotisations payées. Et donc là, ça fait un montant de 24 197 euros. Et la plus-value, donc court terme, qui est exonérée,
puisque vous avez donc un montant qui est... alors j'ai mis 300 000 euros, mais on pourrait mettre 299 000, parce qu'effectivement, sinon ça serait une exonération partielle. Mais sinon, cet impôt, cette fiscalité est supprimée. Voilà, puisque vous avez le bien depuis plus de 2 ans, voilà, sous le régime LMP, et le bien est en dessous, alors c'est pas tout à fait vrai, hein, excusez-moi, mais c'est normalement en dessous de 300 000 euros pour bénéficier de l'exonération totale, sinon c'est une exonération partielle entre 300 et 500 000 euros. Et la plus-value long terme, qui elle est exonérée totalement, peu importe le montant de la vente, à partir de 5 ans. Donc celle-là, sans condition, elle sera supprimée si vous avez le statut du loueur meublé professionnel depuis plus de 5 ans. Et donc forcément, on se retrouve avec une plus-value à payer beaucoup moins importante, beaucoup plus intéressante. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce statut prend toute sa puissance et tout son intérêt pour la revente de biens au-delà de 5 ans d'exercice du statut loueur meublé professionnel. Information importante aussi, pour bénéficier de cette réduction et de cet avantage fiscal d'exonération de plus-value, il faut également ne pas avoir plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires de location meublée ou 250 000 euros si vous faites du meublé de tourisme. Voilà, à ne pas oublier. On va reprendre, donc les avantages principaux, c'est l'exonération de la plus-value, donc court terme si vous êtes en dessous de 300 000 euros de prix de vente. L'exonération de la plus-value long terme, si vous avez ce statut depuis plus de 5 ans et que vous avez moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires en location classique ou 250 000 euros en location meublée de tourisme. Donc pour ce statut, je vous conseille bien sûr de vous faire accompagner par un expert comptable qui va vérifier vos comptes, d'adhérer également à un centre de gestion agréé puisque vous avez certains avantages aussi fiscaux à adhérer à un centre de gestion agréé. Donc vous avez compris, ce changement de statut de loueur meublé non professionnel au loueur meublé professionnel va avoir un impact bien sûr sur les cotisations sociales, et vous allez aussi également avoir une augmentation de la CFE puisque vous allez avoir une CFE plus professionnelle et donc qui va augmenter aussi également. Donc on revient sur les principaux avantages de ce statut. Premièrement, l'exonération de plus-value court terme si vous détenez le bien depuis plus de 2 ans et que vous vendez en dessous de 300 000 euros. Plus-value long terme, exonération aussi totale si vous avez ce statut depuis plus de 5 ans et que vous êtes en dessous des 90 000 euros de location de chiffre d'affaires annuel. Troisième point intéressant, c'est l'imputation des déficits sur votre revenu global qui peut vous éviter de payer de l'impôt sur votre fiscalité personnelle. Ça, c'est vraiment très intéressant. Quatrième point, la sortie de l'impôt sur la fortune si les bénéfices sont supérieurs à vos autres revenus professionnels. Cinquième point, on vous donne donc une couverture sociale si vous n'en avez pas, si vous n'avez plus de couverture sociale. Effectivement, le fait de payer des cotisations sociales va vous permettre d'avoir cette couverture sociale aussi. Ça, c'est top pour les rentiers, par exemple. Et sixième point, c'est la transmission qui est très avantageuse. Donc vous avez compris, les inconvénients, c'est les cotisations sociales qui sont juste incroyablement élevées dès qu'on commence à avoir un résultat positif. Et la CFE, bien sûr, qui a tendance à bien augmenter et qui devient un petit peu chère. Tout de suite, je vous partage donc l'astuce de mon expert comptable. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'immobilier locatif en location meublée et qui souhaitent bénéficier au maximum des exonérations possibles de ce statut, qui a aussi beaucoup d'avantages, vous l'avez vu dans cette vidéo, il y a une solution, c'est donc de monter des SARL de famille, donc SARL de famille, pardon, à l'impôt sur le revenu, puisque ce sont des sociétés qui sont transparentes fiscalement et qui vont tout à fait pouvoir bénéficier du statut de loueur meublé professionnel et des exonérations possibles. Donc vous avez compris, le but c'est d'avoir plusieurs SARL de famille, puisqu'on parle de chaque foyer fiscal et de multiplier effectivement les avantages possibles sous ce statut. Voilà, j'irai pas plus loin. Après, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas avocat, donc je ne m'aventure pas dans ce que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Je ne voudrais pas vous perdre aussi.
Une autre astuce aussi consiste à finalement bénéficier des exonérations en achetant des biens finalement assez récemment, puisque vous avez compris que pour bénéficier des exonérations, il faut avoir le statut depuis plus de 5 ans, mais pas forcément détenir les biens depuis très longtemps. Donc il y a certains profils qui ont compris qu'ils peuvent acheter des biens à 1 ou 2 ans et les revendre rapidement en bénéficiant des exonérations possibles de ce statut, puisqu'ils l'ont depuis plus de 5 ans. Donc la conclusion pour moi, c'est que ce statut a quand même énormément d'avantages par rapport à ce qu'on aurait pu entendre. Moi, je pensais qu'il y avait quasiment que des inconvénients. Et en creusant et en décortiquant avec mon expert comptable, c'est un statut qui demande à être bien maîtrisé. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous rapprocher d'un expert comptable pour vraiment optimiser ce statut qui est assez spécifique, mais qui comporte aussi énormément d'avantages. Et en tant qu'investisseur immobilier, il faut toujours s'adapter. Donc pour moi, dans ce statut, il y a des gros avantages aussi. On l'a vu, la plus-value à la revente qui peut être vraiment très réduite par rapport à la plus-value des particuliers, et des imputations sur le revenu global principalement qui peuvent être très intéressantes pour des personnes qui payent beaucoup d'impôts. Voilà, donc chacun y verra son intérêt personnel suivant son parc immobilier et ses objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit like pour aider au maximum des personnes à visionner cette vidéo, à faire connaître ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux, c'est vous qui me donnez l'énergie de continuer, donc merci beaucoup pour tous vos messages et vos encouragements. Je vous retrouve très vite sur le terrain également pour vous montrer, comme d'habitude, des visites d'immeubles. On va sur le terrain, on va en région et on aime aussi du concret. On fait un petit peu d'analyse fiscale parce que c'est aussi très important d'anticiper et de suivre les évolutions et les changements. Mais on aime aussi le terrain. Donc je vous retrouve très prochainement sur le terrain pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao ciao.